Andrić face à Ali Traoré. Première possession pour Zagreb avec Gordon. Oui, ballon bien sauvé justement par le meilleur marqueur de Zagreb, Marko Thomas, qui a le ballon. Vukuzić. Gordon. Andrić face à Ali Traoré. À la limite du marché, Vukuzić. Le shoot de Thomas à 3 points, il était loin. Le ballon qui ressort du cercle. Et c'est un ballon sauvé par les Villeurbanais. Bon, la bonne nouvelle pour Zagreb, c'est que l'Américain Gordon a pu tenir sa place après un petit accident de voiture il y a quelques jours. Traoré face à Andrić. Ligne de fond, il se retourne. Jolie finition d'Ali Traoré pour le premier panier du match. C'est bien de commencer un match en servant les intérieurs en attaque. Lukowski tout proche d'intercepter face à Rosic qui file au cercle. Il rate le panier. Ballon récupéré par Bobby Dixon. Bonne possibilité de jouer la contre-attaque. Le premier tir de Raoul Marshall. C'est un rebond long pour personne, mais le ballon sera toujours pour l'Asvel. Oui, donc Raoul Marshall était le meilleur marqueur de Zagreb pendant 8 matchs la saison dernière. Avant cette fameuse bagarre, il y a toujours des images sur Internet. Et là, il vient de rater son premier tir à 3 points, mais on voit qu'il a un beau shoot et qu'il ose tenter sa chance. C'est important. On l'avait surtout découvert la saison passée face au Mans en Euroleague. Vous l'avez réussi sa meilleure évaluation en Coupe d'Europe. Lukowski qui est très court. Ballon récupéré par Ali Traoré, heureusement. Oui, Lukowski qui tire à contre-temps parce que Rosic est arrivé sur lui au moment de déclencher les tirs. Dixon, Lukowski. On essaye de mettre du mouvement à l'intérieur, mais pour le moment c'est fermé. Attention, 5 secondes pour Bobby Dixon. Dixon qui doit prendre le tir. C'est dedans pour l'Américain. Super dribble pour passer entre les deux défenseurs. Ça se finit bien parce que c'était assez laborieux là, cette possession pour l'Asvel. Thomas. Toujours important pour Dixon de savoir en début de match faire jouer les autres, mais sans oublier aussi d'être dangereux, et c'est ce qu'il fait pour le moment. Faute offensive de Jamon Gordon sur ce déplacement face à Bobby Dixon. On revoit dans ses œuvres avec ce petit tir à 5 mètres. Oui, Gordon fait 1m94, il domine Dixon qui fait 1m78. Et là, il a essayé de jouer un peu avec son avantage de poids, mais il a fait faute offensive. Dixon en vitesse, ballon récupéré, intercepté par Rosic. International croate aussi. Ballon près du cercle et Andrić qui marque le premier panier pour le Cibona. 2m10, Luxa Andrić, seulement 24 ans. Raoul Marshall, très loin du cercle, regardez, il est en difficulté là face à la défense de Thomas. Thomas qui fait faute d'ailleurs. Oui, là il en rajoute trop avec son corps. Mais là vous voyez la patte de ce très grand coach, Parazovic, qui a coaché à Vitoria. Il était obligé de quitter Vitoria parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Bon, il a relancé sa carrière par la suite. C'est l'ancien grand shooter de l'époque de Split avec Malkovich, Kukoc et compagnie. Il a remporté 3 fois l'Euroleague avec Split dans les années 80. Il y avait Ivanovic aussi qui est devenu un grand coach. Mais bon, là je dis la patte de Parazovic, c'est quoi? C'est défense individuelle, super physique et ils vont aller chercher les joueurs loin. Traoré qui est passé, Victor Samnik sous le cercle, qui rate un panier facile. Et puis Zagreb ne va pas trop pousser le rythme du match. Ils vont poser le jeu afin d'avoir les jambes pour défendre pendant 40 minutes. Andrić, victime de la faute d'Ali Traoré. Oui, on voit que Traoré est beaucoup plus large des épaules, donc il n'a pas trop besoin de pousser avec son avant-bras. Et d'ailleurs, cette faute, pour moi, n'en est pas une. C'est la première faute pour l'Asvel. Rosic, oublié par la défense. Et derrière, il provoque la faute de Lukowski. Attention, il faut être vigilant dès les remises en jeu.
Et en plus, Rosic, joueur plutôt physique, qui attaque dans les intervalles, qui va au cercle. Ça, c'est Parazovic. Il était en train de faire une grande carrière de coaching en Espagne. Il était à Séville, ensuite à Vitoria avec beaucoup de succès. Il a gagné la Coupe du Roi et malheureusement, il a été terrassé par ce problème cardiaque. Il a été remplacé par Malkovic, qui est allé ensuite au Final Four de EuroLeague. 2 sur 2 pour Marin Rosic, qui égalise à 4 partout. Rosic, on le voit aussi dans l'équipe nationale depuis des années, depuis 3-4 ans. Oh, grosse défense encore, mais ballon toujours récupéré par Villeurbanne. Marshall qui va au cercle. Là, il n'a pas de chance. Hein. Le ballon roule sur Larceau avant de ressortir. Gordon. C'est son premier match avec l'Asvel pour Raul Marshall, donc il doit trouver ses repères. Andrić bien servi, qui marque. Et c'est un 6-0 en faveur du Cibona, puisque Villeurbanne menait 4-0. Andrić tourne à 5 points par match en EuroLeague, mais là, il a déjà 2 paniers dans ce début de rencontre. Faute offensive, non, faute contre Gordon. Non, c'est Samnik qui fait un écran en mouvement. Et donc Samnik est sanctionné. Exact. Mais bon, ça va être le problème. Comme c'est une défense très collante, il faut faire des bons écrans et sans bouger pour libérer les coéquipiers. Villeurbanne qui est également passé en défense individuelle. Thomas face à Samnik. Gordon qui choisit la solution intérieure et c'était le bon choix encore avec Luka Andrić. Oui, mais bon, c'est pas normal. Là. Il a déjà 3 paniers sur 3. C'est pas du tout un scoreur habituellement. Il est étrangement libre. Lukowskis pour Victor Samnik enfermé. Marshall, ligne de fond. Marshall pour Ali Traoré très court. Traoré qui se bat, ballon pour Zagreb. Oh, c'est pas possible. C'est Rosic qui a touché ça en dernier. C'est juste devant nous. Ali Traoré avait également vu la même chose. Ah, peut-être pas. Si. Ah oui. Bah, j'ai bien raison. Franchement. Thomas dans le coin. Et encore la passe pour Andrić. Encore un caviar pour Andrić qui est à 100%. Bon, on dit que Ali Traoré ne défend pas. On entend ça, l'éternel refrain. Mais là, il est le cul entre deux chaises parce qu'il essaie d'aider et il n'arrive pas à revenir à temps. Et donc, c'est son joueur qui marque 4 fois, c'est-à-dire Andrić. 8 points pour Andrić sur les 10 marqués par Zagreb. Il faut que Traoré reste sur Andrić au lieu d'aider. Marshall, c'est manqué son deuxième échec à 3 points. Et série en cours toujours 10-0 pour le Cibona. Ça va venir. C'est quand même un joueur qui a fait 63 matchs NBA entre Dallas et Indiana. Hein. Donc c'est un joueur reconnu, très athlétique. Il avait commencé la saison en Espagne en jouant 7 matchs à Valence avant de se faire couper. Lukosic tout seul avec la planche. L'ancien coéquipier de TJ Parker à Northwestern, l'université américaine. En fait, c'est notre défense qui ne fonctionne pas. On n'a mis que 4 points en attaque, c'est pas glorieux. Mais en défense, franchement, il y a des trous d'air. Dixon. Faute d'Andrić qui était à la lutte avec Ali Traoré. Et puis un temps mort. Bon, à la limite, Vincent Collet disait on avait tendance à être dans les matchs pendant 35 minutes et après s'écrouler sur les 5 dernières minutes. Peut-être ce soir, ils vont mal commencer et mieux finir. On va l'espérer pour eux. Mais bon, on voit quand même certaines caractéristiques d'un club qui doute, qui n'a gagné que 2 matchs en tout et pour tout depuis le début de saison. C'est-à-dire des joueurs qui hésitent, qui sont un peu lymphatiques dans ce début de match. On laisse pas Andrić. Donc let them drive. Andrić, tu fais et tu reviens. Le contre, c'est à la fin. Quand tu pénètres, c'est pour te faire venir et donner la balle à Andrić. Il faut être capable de ne pas venir trop vite. Pas de laisser. One on one. On change avec Regarde, c'est un faux foul. Keep going aggressive, ok? No
panic, worry, but we must defend every time, okay? In offense, move the ball faster, okay? We have good position, say close everything. When you drive, don't look here, look opposite, okay? Let's go, allez, allez! Bon, ça, on entend Vincent Collet dire depuis le début de saison. Il faut être plus percutant, il faut leur rentrer dedans, provoquer des fautes. C'est vrai, ils sont à 4 fautes, donc chaque faute va donner 2 lancers francs. Si, notamment les ailiers de Villeurbanne arrivent à provoquer des fautes de l'adversaire. Et aussi mettre des shoots à 3 points. On sait que l'Asvel est en grosse prise de confiance dans ce domaine. Après notamment le 0 sur 19 ce week-end en championnat. Avant d'en marquer un premier dans ce match face à Nancy. Il commence là face à Zagreb avec un 0 sur 3, notamment 0 sur 2 pour Ron Marshall. Oui, c'était TJ Parker qui a signalé son retour avec le premier panier à 3 points du match contre Nancy. Et malheureusement, dans les 2 dernières minutes, ils se sont écroulés devant John Cox et Ricardo Greer. Ballon intercepté par le Cibona Zagreb avec Thomas. Rosic, ligne de fond, qui monte au cercle, il marque. Eux, ils jouent facile, ils imposent leur carrure physique sur chaque duel. Ça a l'air facile pour Zagreb qui continue sa série 14-0 en un peu plus de 4 minutes. Ça me fait penser un peu à Vilnius à Orléans, où chaque joueur était plus lourd, plus musclé face aux Français. Dixon à 3 secondes et Fofana est là pour le rebond. Nouvelle possession. Oui, bon, Dixon aurait bien aimé shooter là, mais contre une équipe d'août, il vaut mieux travailler longtemps. Dixon, obligé de prendre encore un nouveau shoot, cette fois ça rentre. Enfin il met fin à la série de 14-0 pour Zagreb. Tir à 3 points qui rentre pour Bobby Dixon. Et que c'est dur de trouver le chemin du cercle pour l'équipe de Vincent Collet. Faute de Laurent Forest qui vient de rentrer en jeu. Oui, il est en face de Lukoskis qui vient d'être remplacé par Ben Dewar. Il y a Kongur aussi qui arrive à la place de Samnik. Tous ces joueurs doutent et ont besoin de bien démarrer pour prouver leur valeur. Gordon. Thomas. Vukuzic. Thomas. Gordon. Gordon, toujours. Tente de défier Ben Dewar. C'est court, ballon stoppé entre la planche et le cercle. Possession rendue à l'Asvel. On a vu que ce Gordon, c'est un joueur avec une sacrée détente. Hein? Et des longs bras. Il jouait l'an passé à la Fortitudo Bologne en Italie. Ben Dewar pour le shoot, ligne de fond, c'est manqué, rebond pour Rosic. Pourtant, il a réussi à trouver une belle position complètement démarquée. Villeurbanne toujours en panne au niveau de l'adresse, 3 sur 11. Un peu plus d'une minute avant la fin de ce premier quart-temps. Thomas à 3 points, en confiance, tout l'inverse de Villeurbanne. Thomas qui marque à 3 points pour donner 10 points d'avance au Cibona Zagreb. Ah, il était à 50 cm derrière la ligne. Dixon. Aïe, 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 marché. Ballon perdu par Bobby Dixon. Encore un symbole de la crise de confiance dans ce début de match pour l'équipe de Vincent Collet. On voit que c'est encore une équipe très fragile, cette équipe de l'Asvel. Et comment Vincent Collet demande à ses joueurs de venir faire un pressing tout terrain afin de se réveiller un peu. 4e balle perdue pour Villeurbanne contre une seule à Zagreb. Radosevic. Finch. Thomas. Les deux équipes utilisent le même système de jeu en flex. Thomas à 5 secondes. Ballon récupéré par Villeurbanne. Thomas, on l'a vu aux Jeux Olympiques de Pékin. La première semaine, il avait été le meilleur joueur croate. Et après, il s'est un peu étiolé sur la deuxième semaine par la fatigue. Allez, la dernière minute pour essayer de revenir sous la barre des 10 points pour Villeurbanne avec l'entrée en jeu d'Emeric Janot. Oui, le problème, c'est que quand Dixon sort, qui va marquer?
Laurent Forest peut-être. Il trouve Fofana qui claque un énorme dunk. Et la passe a été exceptionnelle à la cuillère de Laurent Forest pour le jeune Fofana. Il restera derrière encore une possession pour Villeurbanne. French. Thomas. Victime de la faute de Laurent Forest. Oui, mais au moins Forest va aller le chercher, le provoquer, un peu de rentre dedans. Il essaie de donner l'exemple avec son expérience à ses coéquipiers. Mais bon, malheureusement, comme c'est le bonus, ça va donner 2 lancers francs à Marco Thomas. Alors qu'on voit ce très très joli dunk de Bengali Fofana. Oui, j'ai parlé avec Vincent Collet avant le match. Il adore le potentiel de ce jeune joueur, mais il dit qu'il y a des années de travail pour en faire un vrai basketteur, ce qui est tout à fait logique vu son âge. Deuxième lancer franc réussi par Marco Thomas. Ce qui est drôle avec Perazovic, c'est qu'il était parmi les meilleurs scoreurs quand il était joueur en Espagne. Et il faisait même des cartons à 40-50 points des fois. Je trouve que c'était avec Fuenlabrada. Et maintenant, c'est un coach hyper défensif. C'est pas du tout le même style de coach par rapport à son style comme joueur. Forest. Marco Thomas a envie de faire du rugby ce soir. Forest pour Fofana, le ballon dans les pieds pour Bendewar. Oh, ils sont chanceux là. Ils étaient vraiment mal embarqués sur cette possession, les Villeurbanais. Ils s'en sortent très bien. Même si l'écart est quand même de 7 points à la fin du quart-temps. Il fait un shoot à la Dirk Nowitzki là. Le score du premier. Mais il y avait un léger mieux à la fin du premier quart-temps. N'oubliez pas que le Cibona Zagreb, c'est quand même l'équipe qui a gagné 2 Euroleague avec un certain Drazen Petrovic comme vedette à cette époque-là, au milieu des années 80. L'artiste des années 80 qui a d'ailleurs donné le nom de la salle où joue actuellement le Cibona Zagreb. Grand club de formation aussi, comme le Partizan Belgrade chez les Serbes, ou comme Cholet en France. Oui, il y a des grands noms qui sont passés par ce club, hein. Gericek, Nicolas Perkarchin dernièrement. Encore la saison passée, il était là, Perkarchin. Zoran Planinic ou Marko Popovic. Au super rebond, il va haut, Fofana. Aymeric Janot, Christian Kangour. Kangour et Fofana qui sont restés sur le parquet dans ce début de deuxième quart-temps. Forest. Oui, dans l'absence de Campbell, il n'a pas trop le choix. Ballon pour Janot. Une seconde pour le shoot d'Aymeric Janot. C'est manqué. Rebond de Vukuzic. Mais bon, c'est pas trop le rôle de Janot de créer son shoot. Toujours un problème de finition en fin de possession pour l'Asvel. Alors que Raoul Marshall est sur le banc. Rosic qui a pris Bendewar de vitesse. Et comme quoi, c'est pas tout d'avoir la meilleure équipe au niveau des passes décisives en Pro A, parce que ça n'apporte pas forcément beaucoup de victoires pour le moment. Laurent Forest qui perd la balle, il force. 2 contre 1, Thomas pour Prince qui marque. Mauvaise entame dans ce deuxième quart-temps. C'est surtout sur le plan défensif. Bon, j'ai parlé des trous d'air. Maintenant, ces trous d'air sont de plus en plus grands et il n'y a pas de repli. Donc, ils arrivent à marquer en contre-attaque facilement. C'est logique, hein, puisque Villeurbanne force à chaque fois en attaque et redonne très rapidement et facilement des ballons à l'adversaire. Oui, à l'image de Laurent Forest qui essaie d'attaquer l'intervalle et il se fait piquer le ballon par derrière. Temps mort demandé par Vincent Collet. 11 points marqués en 11 minutes 30. Hein. Donc on est parti pour en mettre 40 à ce rythme-là.
Le Cibona Zagreb qui dispute également la Ligue Adriatique qui regroupe des clubs slovènes et clubs serbes. Et ce week-end, Zagreb a perdu pour la première fois dans cette compétition une défaite de 21 points. On lâche tout bout fast. Par contre, utiliser les positions antérieures. Ok. Allez les gars, let's go. Allez. Oui, donc Vincent Collet, qui habituellement a plutôt, on va dire, une stature de prof, une grande analyste du basket, est obligé de se faire violence en devenant un peu plus comme un de mes anciens coachs, un certain Jean Gall, qui savait piquer le coup de gueule et rentrer un peu dans le chou des joueurs qui doutaient et qui avaient besoin d'être remués. Et c'est ce que Vincent Collet est obligé de faire avec cette équipe depuis plusieurs semaines. Retour de Roll Marshall. Traoré. Traoré qui insiste. Ballon ressorti pour Marshall. Il s'approche du cercle. Il marque. Roll Marshall. Voilà exactement ce qu'on attend de lui, créer du jeu. Son premier panier avec Villeurbanne. Et mettre des points. Finch. Rosic face à Bendewar. Rosic qui passe encore. Il est toujours en retard, Bendewar. Oui, et dominé par le premier pas de Rosic qui, bon, il voit que Dewar le sert. Donc, c'est catch and go, comme Kobe Bryant. C'est-à-dire recevoir le ballon et partir tout de suite parce que le défenseur est trop près. Ou le défenseur avance vers vous. On voit Vincent Collet en discussion avec son adjoint Pierre Tavano. Bon, jusque-là, ils ont pu éviter le mot crise. Et bon, c'est tout à fait à l'honneur des dirigeants. Mais on sait que si ça continue comme ça, forcément, on va y arriver. Hein. C'est une semaine charnière avec ces deux matchs en Euroleague à la maison face à Zagreb et face à Kaunas. Et puis la réception du Mans vendredi. Une chose à la fois. C'est beaucoup sur l'assiette pour la semaine à venir. Kangour, Jeannot. Aurait bien servi par Jeannot. Et la mimine de Christian Kangour qui a surjoué au bon moment. Oui, ils vont peut-être donner le panier à Kangour. Allez, surtout, la priorité, c'est la défense, Georges. Bogdanovic. Vukuzic. Ballon à l'intérieur pour Rosic, l'aide défensive et ballon récupéré. Voilà, une bonne séquence défensive. Roll Marshall maintenant qui provoque la faute de Vukuzic. Ouais, limite anti-sportive, mais il y avait des joueurs devant lui. C'est évidemment une faute pour couper le jeu rapide et une bien grosse. Jeannot, Bendewar, Kangour qui attend le ballon dans le coin, 3 points. Rebond pour Zagreb avec Bogdanovic. Il faut vraiment qu'ils arrivent à mettre quelques shoots de loin. Hein. Ça, en Euroleague, c'est primordial. 1 sur 6 à 3 points pour Villeurbanne. Thomas. Thomas qui est face à Aymeric Jeannot, il prend le tir. Marco Thomas, rebond. Villeurbanne avec Ali Traoré. Le jeu rapide avec Roll Marshall qui va au cercle. Oui, et douane pour Roll Marshall qui provoque la faute de Marco Thomas. Oh oui, il y a un œuf de soulagement chez les supporters en voyant cet athlète monter très très haut, provoquer la faute. Regardez et shooter en 2 temps avec sa main gauche. Un peu à la Tony Parker là, qui est bien sûr un des actionnaires du club. Et son frère, il joue. Il fait du bien là, Roll Marshall. Et on sent que petit à petit, l'Asvel se met en place. On rate le lancer bonus, Roll Marshall.
24-17. Mais bon, il a connu quand même quelques semaines d'inactivité, Ralph Marshall. Donc, il faut être patient avec lui, attendre quelques matchs pour le juger réellement. Il arrive avec le sourire. Bon, il faut dire que cette réputation de mauvais garçon est un peu... exagérée. Oui, on l'a vu dans le bon papier de Lilian Trevisan dans l'équipe aujourd'hui. Bon, une fois dans sa carrière, il a pété les plombs parce qu'il a été bigrement provoqué. C'est pas Ron Artesque, hein. Bonne défense de Kangour, Thomas qui pénètre, Gordon à 3 points, et airball. Bonne défense encore, mais ballon récupéré par Zagreb, et encore ce diable de Luxa Andrić, toujours là, dans les bons coups. Andrić, meilleur marqueur du match. Pourquoi il y a toujours un joueur presque inconnu qui fait le match de sa vie contre l'Asvel? C'est un scénario qui se répète contre tous les clubs français. Traoré face à Andrić, marché, Dali Traoré qui a forcé là le passage. Oui, et puis il a quand même un joueur qui fait 2,10 m avec des longs bras en face. Donc pour passer au-dessus comme il fait habituellement avec sa main gauche, c'est difficile. En plus, les autres clubs ont vu les vidéos et ils savent que ce droitier préfère aller à gauche. Donc maintenant, il joue sur sa main gauche les défenseurs adverses. On a vu une stat terrible, un seul ballon perdu pour Zagreb contre 6 déjà à l'Asvel. Bogdanovic. Oh, Panier accordé, non. Oui, bon, je croirais en NBA dans la continuité. Bon, si on sifflait tout le temps comme ça serait très bien. Mais là, franchement, c'est pas un avantage pour l'Asvel. Regardez, la faute arrive bien avant de tirer, mais bien avant. Certes, il va vers le cercle. Mais bon, généralement en Euroleague, il n'accorde pas ce genre de panier. Et le ballon qui rentre, qui tourne et qui rentre. Le panier accordé. Et la faute a été donnée à Christian Kangour. L'équipe de Perazovic qui reprend 12 points d'avance. Et regardez la défense tout terrain. Ils sont déjà en place dès la remise en jeu. Oui, depuis le début, ils ont senti qu'ils avaient un avantage physique dans les duels, donc c'est tout à fait logique de venir encore plus haut. Lukauskis. Oh non, mais ce pauvre joueur, qui est franchement un très bon joueur, mais il a toutes les caractéristiques du joueur en plein doute, c'est-à-dire il est tout le temps en déséquilibre, il saute en l'air plutôt que de rester au sol, et il ne voit pas le jeu, il est aveuglé par le stress. Et en plus, c'est un bon shooter, mais il est toujours court parce qu'il tombe vers l'avant pour vouloir se rapprocher du panier. Thomas. Bogdanovic, 3 secondes, il est loin du cercle. Bogdanovic, contré par Christian Kangour. Ballon récupéré par Villeurbanne. Et derrière, non. L'arbitre qui donne quand même la possession à Villeurbanne parce qu'on est encore passé tout près d'une nouvelle perte de balle de Villeurbanne. Ah oui, c'était une séquence olé, mais qui termine bien avec une possession pour les Verts. Nixon. Lukauskis. Marshall surveillé par Thomas. Marshall qui va au cercle. Marshall, joli move. Rebond pour Gordon. Il arrive trop vite au panier, donc il ne peut pas poser le ballon dedans. Et surtout, les attaques commencent trop loin, 3 mètres au-delà de la ligne à 3 points. Vous êtes très loin du panier. Le shooting de fond, c'est manqué pour Zubzic. Marshall, Lukauskis qui ne prend pas de tir à 3 points. Finalement, il le prend après un petit dribble. Et tant mieux, ça rentre pour Mindaugas Lukauskis. Le deuxième tir à 3 points de Villeurbanne. Là, vous avez vu, il est resté bien droit sur ses appuis. Et une bonne finition au niveau du fouetté du poignet. Gordon qui pénètre. On voit que la faute d'Ali Traoré. C'est la deuxième pour Ali. Il va se faire sortir par Vincent Collet. Retour de Bengali Fofana. Vous savez que ce Ali Traoré, c'est quand même un sacré personnage. Il écrit un blog sur Internet, sur le site basketsession.com. Il est très fidèle tous les semaines. Il raconte sa vie d'une manière assez drôle. Il a un bon coup de plume, un peu comme le français
du championnat italien, Hervé Touré, qui lui a carrément écrit des livres. Ce sont des littéraires parmi les pivots français. Et derrière 2 sur 2 pour Jamon Gordon. Et Traoré, c'est également quelqu'un que quand il est en déplacement, il veut voir la ville où il se déplace. Il ne reste pas tout le temps dans la chambre d'hôtel. Kangour. Faute offensive. Loin du ballon de Mengali Fofana. Alors, est-ce que c'est le défenseur qui le pousse ou est-ce que c'est lui qui bouge pour empêcher le défenseur de passer? L'éternelle question dans ces cas-là. Pas d'accord, Vincent Collet sur cette faute de Fofana. Et puis évidemment, le jeune pivot ne sera pas avantagé par les arbitres. Gordon. Gordon qui ressort pour Zubcic à 3 points. Bon long pour Villarban avec Lukowskis. Malgré la détente de Gordon. Dixon. Allez, 3 minutes pour essayer de se rapprocher avant de revenir au vestiaire. Dixon, bon tir à 3 points, les contres au départ. Ballon récupéré par Fofana. Qui marche, c'est pas possible. Ouais. Ils n'y arriveront pas. Et puis franchement, j'ai l'impression qu'on pardonne à des joueurs plus âgés des choses qu'on ne pardonne guère aux gamins. 9e balle perdue pour Villarban et Vincent Collet qui n'en peut plus prend un nouveau temps mort. C'est crispant. Plus 11 pour le Cibona Zagreb. On va tendre l'oreille pour écouter Vincent. Bon, on l'entend pas. De toute manière, j'allais dire que faut peut-être oublier ce que j'ai dit par rapport au goal average et ne penser qu'à la victoire ce soir. Parce qu'il se peut aussi que lors du dernier match de cette saison régulière en Euroleague, l'équipe d'Asvel soit obligée d'aller gagner à Zagreb pour se qualifier. Ça c'est un scénario tout à fait possible. Donc commençons déjà par essayer de gagner ce match-ci de 1 ou 2 points et après on verra la suite. C'est vrai que dans ce contexte très difficile pour les clubs français, une victoire devient presque un exploit maintenant. Il reste 3 minutes avant la fin de la première mi-temps. Ce qui compliquerait les choses pour l'Asvel, c'est surtout si Kaunas bat Fenerbahçe ce soir à la maison. Défense de zone de Lyon Villeurbanne. Bogdanovic, Gordon, Thomas, Bogdanovic, Thomas, qui a le temps de prendre le tir. Allez, remonte Fofana. Et un peu de relance surtout. Le repli est en place, on n'arrive pas à jouer en surnombre sur la transition. Lukowskis qui provoque la faute de Bojan Bogdanovic. Lukowskis qui a 19% de réussite à 3 points en Euroleague, 5,3 points par match en 34 minutes de temps de jeu. Si peu pour avoir un très gros temps de jeu. Bon, il a 4 passes décisives, ça c'est positif. En moyenne. Marshall qui ressort pour Bobby Dixon. Un 3 points contré par Gordon. Que c'est dur, que c'est dur. Le deuxième fois qu'il s'est fait contrer sur un shoot de loin en plus. Il reste 9 secondes. Kangour. Dixon qui n'y retourne pas à 3 points. 4 secondes. Ils en veulent en défense, hein, les Croates. C'est manqué. Rebond pour Fofana. Elle est dedans. Oui, on s'en contente en ce moment. Super rebond. Ça, c'est
son fonds de commerce. Il est à 5 rebonds déjà en 7 minutes. Et dans un autre match, au début de saison, il a pris 7 rebonds dans un match. Gordon à 3 points. Allez. Oui. Alors redonner à Villeurbanne. Alors que Marshall était quand même tout seul au rebond face à 2 joueurs du Cibonin. Bon, là, il y a un coup à jouer hein, pour revenir à moins 6 ou moins 7. Et au rebond, regardez, c'est plutôt pas mal, Georges, pour Villeurbanne, hein, qui domine assez largement Zagreb. Et 2 lancers francs à venir parce que l'Asvel est dans le bonus. Temps mort. Il reste 1 minute 35, 31-22. L'occasion pendant ce temps mort de vous donner un rendez-vous important sur l'antenne de Sport Plus tous les dimanches. Phénomène de décompression le week-end en championnat. Ce qui n'est pas normal quand on est en état de crise. Lancer franc pour Villeurbanne sous le regard du président Gilles Moreton. Villeurbanne qui n'a shooté qu'un seul lancé depuis le début de la première mi-temps. Mais là, il faudrait continuer à provoquer des fautes. Mais bon, il faut mettre les lancers francs surtout. qu'on a. Oui, surtout que l'équipe en face est à 8 sur 9 au lancer franc. Donc ça fait la différence carrément au score. Et puis seulement 22 points marqués. On est presque à la mi-temps. C'est trop faible. Oh là là, les cours derrière. Bobby Dixon, il se bat pour récupérer. Finalement, ballon pour Prince. 2 points gâchés là par Bobby Dixon sur la ligne. Finch qui pénètre. Ballon ressorti, position à 3 points pour Bogdanovic. Allez, le rebond pour Bobby Dixon qui a sauté plus haut. Dixon. Lukowskis, il ne prend pas le tir. Lukowskis, c'était un tir ouvert. Dixon. Mais il est à 19%. Ouais. Alors, regardez derrière, c'est compliqué. Hein. Dixon qui pénètre. Oh, joli. Joli, quel exploit de Bobby Dixon, le petit flotteur. Et ça fait 3 actions positives de suite pour Dixon, malgré ses 2 lancers ratés. Défense de zone. Tous les autres joueurs ont peur de prendre les tirs. Thomas au-dessus, c'est joli ça aussi, Marco Main Thomas. gauche. En plus, il a des sacrés cannes, hein, des cuisses d'enfer. Il chute en suspension à 9 mètres, Thomas. Hein. Quasiment 4 secondes de différence entre la fin de la possession et la fin de la mi-temps. Dixon pour Kangour sous le cercle qui s'est fait oublier. Et il marque Christian Kangour. Allez, empêcher un dernier panier du Cibonin Zagreb. Bogdanovic, l'interception, allez, 2 secondes pour Lukowskis. Ouais, c'est manqué pour Lukowskis. L'Asvel qui finit quand même bien cette première mi-temps, ça nous laisse quand même des espoirs pour la deuxième période. Le score à l'issue de la première mi-temps, 33-26 pour le Cibonin Zagreb. Meilleur marqueur de la première mi-temps, c'est Andrić qui avait bien cartonné au début du match à l'intérieur. 10 points en 12 minutes pour Andrić. Et pour Villeurbanne, meilleur marqueur, c'est Dixon avec 7 points. Début de la deuxième mi-temps. 7 points de retard pour l'Asvel qui a la possession. Ça repart avec Dixon face à Gordon. Lukowskis. Et dans le coin pour Kangour, tout seul à 3 points. Christian Kangour. Et superbe passe décisive transversale de Lukowskis. Ça ne pouvait pas mieux débuter. Idéal pour se remettre en confiance. Thomas, Vukuzic qui pénètre. Belle passe pour encore l'improbable Andrić qui fait son meilleur match cette saison en Euroleague. Oui, bien servi, mais il y avait presque un passage en force sur la passe. Derrière, c'est allé très vite.
Avec une faute provoquée par Villeurbanne et faute de Gordon. Vincent Collet qui s'adresse à ses joueurs blessés, Campbell et Borchard, histoire de les faire participer au match. Alors qu'on revoit le panier d'Andrich. Et Campbell a joué beaucoup de matchs, déjà diminué. Il doit être à 70% de ses capacités habituelles, avec des problèmes musculaires. Blessé au muscle fessier, Eric Campbell. Et avant, il avait mal au tendon, donc ça peut être une compensation musculaire pour le premier problème. Andrich face à Ali Traoré. Bonne défense de Bobby Dixon. Thomas. Finch qui prend le tir à 3 points. C'est manqué. Rebond pour Rosic qui prend de vitesse. C'est Lukowskis. Oui, Prince n'était pas royal sur son shoot à 3 points très court. Mais Rosic, joueur polyvalent, qui rôde au rebond offensif, montre sa présence. Il est quand même à 10 points en 14 minutes, l'international croate, qui est très apprécié par le sélectionneur Jasmin Repeza. Réaction à 3 points pour Rosic. Gros défenseur Rosic aussi. Lukowskis qui provoque la faute justement de Rosic. C'est la première. Oui, Lukowskis qui est normalement un grand joueur de pick and roll avec le ballon en main, mais là il n'a pas trop de situations comme ça aujourd'hui. Dixon pour Christian Kangour qui a hésité. Aller au cercle. Lukowskis, un ballon redonné dans les mains de Marco Thomas qui file vers le cercle. Oh, ouf, heureusement il ne met pas Thomas parce que juste avant il y avait la faute de Lukowskis. Et franchement, ces passes quand il saute en l'air, surtout quand on est en plein doute, c'est pas la bonne solution. Il pénètre, il saute en l'air et après il cherche quelque chose. Déjà on dit aux gamins de ne pas faire ça, restez au sol, vous avez 5 secondes, vous pouvez feinter, pivoter, passer, shooter. Vous avez toutes vos options encore en main, mais si vous sautez en l'air, vous avez moins d'une seconde pour trouver une solution. Tout en touché les lancers francs de Marco Thomas, 2 sur 2. Il ne faut pas les laisser repartir. On était à moins 4. Il y a à nouveau plus 9 pour Zagreb. Kangour qui s'enfonce. Laurent Forest. Ouais, tir qui fait du bien. Tir à 3 points réussi par Laurent Forest. Le deuxième dans ce début de troisième quart-temps. Deuxième tir à 3 points pour Villeurbanne. Déjà autant qu'en première mi-temps. Hein. Ça va mieux dans ce secteur. Bonne défense là sur Thomas, Vukuzic, Prince. 3 secondes pour Prince. Il cherche Andrich, 1 seconde, c'est trop tard. C'est trop tard pour Zagreb. Prince aurait dû prendre le tir. Oui, et puis il se fait engueuler par Brazovic. Bon, juste sur la position précédente, il avait fait une horrible brique. Donc il avait peur de shooter de loin. Mais dans cette situation-là, il restait quelques secondes, il était obligé de shooter. Son coach lui a dit. C'est seulement la 3e balle perdue par Zagreb. Dixon, Kangour. Oui, très peu de balles perdues. Forest. Allez, du mouvement. Laurent Forest pour Kangour qui file au cercle. Voilà, Kangour. Avec un pick and roll très bien vu. Bonne lecture de la défense de Lolo Forest. Ça fait plaisir de voir l'Estonien efficace aujourd'hui, déjà 7 points, c'est peut-être son meilleur match en Euroleague cette année. Thomas, Vukuzic à 3 points. Rebond pour Laurent Forest, victime de la faute d'Andrich. La 3e pour Andrich, c'est le premier joueur, le deuxième à 3 fautes, deuxième joueur à 3 fautes pour le Cibona, parce que Gordon avait 3 fautes. Plus important, 3 fautes d'équipe déjà, il reste 7 minutes à jouer, donc encore une faute, et par la suite, beaucoup de lancers francs pour l'Asvel. L'Asvel à nouveau revenu à 4 points. 10
à 7 dans ce carton. Okay? Bobby, here. Lolo is fine, okay? There, like this, like this, like this. Good set, good spin. Bobby, you go very fast, aggressive. Ali, tu tournes là, okay? Christian in the back, that side. One step, Lolo opposite. Watch him, okay? Watch Lolo. Okay, hey. First half, this one did not move. Christian was open, okay? If they come to block, Ali is going to make a step. He will go hard. Men to men, we go one down. Okay, watch. Ali, here, Christian. Lolo is going out. Roll, go fast, okay? Bobby, we need the ball here. Christian sprint. Ali, Boston. Christian 3 points. Bobby on goal, very wide opposite. If there is nothing, end up. Come on, let's go. C'est intéressant de noter qu'il y a 2 anciennes stars de Zagreb qui ont marqué notre championnat, notamment Davor Marcinic ici à Lasvel, et aussi Slaven Rematch qui est un peu en fin de carrière, mais il est palois. Possession pour Villeurbanne pour revenir à 2 ou 1 point de Zagreb. Kangour, Dixon. Kangour bien stoppé cette fois, il y retourne Kangour, il provoque la faute. Il est saignant ce soir, Christian Kangour, il provoque la faute de Radosevic. Oui, et il a bien entendu le message de Vincent Collet qui dit « Nous avons besoin d'être percutants ». Et surtout là, comme j'ai dit tout à l'heure, 4 fautes d'équipe. Donc à partir de maintenant, 6 minutes 38, chaque faute va donner 2 lancers francs à un Villeurbanais pour continuer de provoquer. Forest. Passe à l'opposé pour Marshall à 3 points dans le coin. Rebond pour Gordon. Dommage, c'était bien joué avec ce tir ouvert. Oui, encore une bonne passe de Forest. Rosic. Thomas. Rosic. Bien stoppé. La passe pour Gordon sous le cercle qui ressort. C'est un panier marqué là par Leon Radosevic. Oui, et puis surtout une bonne circulation parce que c'est Gordon qui fait l'extra passe. Défense de zone, je crois que c'est pour la première fois du match de la part de Zagreb. Oui, belle passe pour Kangour qui monte encore et qui marque. Marché. Quel dommage. En faisant sa feinte, il a bougé ses 2 appuis. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, oui, on voit le pied droit qui se décale. C'est ça. Parce que c'était le pied droit qui était le pied d'appui. Pivot. Rosic. Allez, l'interception de Bobby Dixon. Allez, il lâche les chevaux avec Laurent Forest. Kangour. Bon repli défensif, Forest en confiance. Oui, en confiance, Lolo Forest, le 2e dans ce carton. C'est énorme. Et maintenant, moins 3 à nouveau. Un regain d'adresse à 3 points et ça change tout pour Lasvel. Ils sont mieux également défensivement, les joueurs de Villeurbanne. Rosic à 3 points face au cercle. La réponse à 3 points. Oh, c'est lui le gros danger ce soir. Wow! C'est déjà 14 points en 18 minutes. Meilleur marqueur du match. Zagreb prend 6 points d'avance. Bobby Dixon, la passe à terre pour Kangour, qui est victime de la faute. Faute de Rosic, la 2e. Et il demande une faute antisportive, Vincent Collet, vous l'avez vu. Oh. Je pense que ça serait excessif. Jugeons avec un ralenti. Quand même, hein. Oh, c'est une grosse faute, Il monte sur le dos. Ouais, il joue pas le ballon. Il aurait pu donner une antisportive là-dessus.
On voit toujours mieux ces choses-là au ralenti. Un peu plus de lancer franc pour Villeurbanne dans cette deuxième mi-temps, alors que Villeurbanne avait été à 0 sur 3 en première période. Et encore 4 minutes 35 avec le bonus pour Villeurbanne. 45-41. Ouais, bon, c'est complètement inutile, il n'a pas besoin de mettre l'avant-bras là. C'est la première faute de Bobby Dixon. Bon, on sent que Gordon veut faire du post-up avec 16 cm de plus que Dixon. La faute offensive, il a fait un énorme crochet avec son coude, mais l'arbitre ne l'a pas vu. 2 points pour Radosevic. Défense de zone toujours. Forest pour Ali Traoré, ballon perdu. Bon, je pense qu'il doit se fatiguer quand on a eu 2 gastro en 3 semaines. On a moins d'endurance, hein, c'est le cas de Traoré. On a vu cette statistique qui fait toujours mal, hein, 3 fois plus de balles perdues pour Villeurbanne, 12-4. Thomas, shoot difficile. Oh là là, le shooter, Marco Bon, Thomas. Et là, on ne peut pas dire qu'il a mal défendu. Traoré était carrément à quelques centimètres de Thomas, mais avec sa détente et le fait de tirer un peu à reculant, il arrive à se créer l'espace pour shooter malgré la taille de Traoré. Regardez où il était, Marco Thomas. Il est loin, hein. En plus, bon, c'est un shoot magnifique. Hein. C'est lui le meilleur marqueur de l'équipe, il ne faut pas l'oublier. Et derrière, Ben Dewar qui reste collé à Radosevic. 11 points pour Marco Thomas, l'ancien joueur du Real de Madrid. Dixon. Dixon pour Ali Traoré. Ça marche. Ça fait du bien cette relation Dixon-Traoré. Hein, c'est la base. Il faut que ça soit dans l'axe, dans la peinture. Il n'a pas besoin de dribbler, juste monter avec sa papate gauche et tout est bon pour lui. Défense de zone de Lasvel. Gordon. Rosic. Oh là là, là, il a surgi encore Thomas. Bon, ça c'est Dewar qui n'était pas au blocage, au rebond défensif en bas de la zone. En Forest, tambour pour Ali Traoré. Faute offensive. Oh. Bon, je me disais, quand il doit dribbler, c'est plus compliqué. Là, il n'a pas pu monter tout de suite. Troisième faute pour Ali. J'aimerais bien revoir ça, parce que moi, j'ai l'impression quand même que le joueur se jette un peu. Hein. Alors, il est bien placé, on ne peut pas dire le contraire. Mais bon, il se laisse tomber aussi. Hein. Sortie de Marco Thomas. Et de Traoré. Remplacé par Victor Samnik, défense de zone de Villeurbanne. Les deux côtés maintenant. Shoot ouvert à 3 points, c'est dedans. Oh non. Donc 3 arrive du banc et il troua le cercle d'entrée. Et Zagreb qui refait un écart alors que Villeurbanne était revenu. Jeannot, Forest dans le coin, 3 points. Rebond pour Gordon. 12 points d'avance pour le Cibona Zagreb. Oh là là, on est revenu à moins 4. Après, on revient à moins 3. Mais on est à moins 12. Ça va vite. C'est énervant. On a vu la série en cours. 10-2 pour le Cibona. Rosic qui ressort. Ukuzic. Le festival à 3 points continue. Quelle série pour le Cibona Zagreb là, qui prend un écart important maintenant. Plus 15. C'est le plus gros écart tout simplement du match. Oh, c'est dramatique, ça fait mal au cœur. Parce qu'on a le niveau pour revenir à moins 3, mais après, il y a encore le trou d'air, ou vous appelez ça comme vous voulez, le passage à vide. « 25 points déjà encaissés dans ce carton par Lasvel alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes. » C'est pour ça que Vincent Collet a opté pour la zone. Parce qu'on est indigne, on n'a arrêté personne. Sur ton
Bon, c'est maintenant ou jamais. Hein. Retour des deux équipes. Franchement, être carrément éliminé après 5 matchs, Ça serait terrible. ce serait terrible. C'est bien le mot, Nicolas. Et l'Euroleague serait ensuite un très long chemin de croix pour l'Asvel. Jeannot, Fuarez qui est passé ligne de fond. Rebond de Vukuzic. Trois. Gordon. Vukuzic dans le coin. Touches en force, voilà. Faute offensive pour Vukuzic, qui après son passage à l'université de Northwestern avec TJ Parker était parti jouer en Israël avant de signer il y a 2 saisons à Zagreb. L'équipe de Zagreb qui est redevenu champion de la Croatie et l'équipe a gagné la coupe aussi la saison dernière après 2 saisons sans titre. Samnik sous le cercle. Marché. Ouais. C'est un pas de trop pour se donner un peu d'espace. Bon, Perazovic, le coach, était là, mais il y a eu pas mal de changements de joueurs aussi par rapport à la saison dernière. Et d'ailleurs, en début de saison, ils ont pris une tollée contre Sienne, 85-40. On avait peur que Zagreb soit très faible. L'interception. Laurent Fuarez pour Aymeric Jeannot face à Gordon. Il y a peut-être une faute là, non? Oui. Il n'a pas réussi à marquer derrière Aymeric Jeannot. Oui, manque de chance aussi au niveau de son double pas. Gordon, Vukuzic. Rosic, ça circule bien. Vukuzic, tir ouvert. C'est manqué. Le rebond pour Fofana. Longue passe. Oh là là, un ballon redonné directement à Gordon. 0 point sur les 3 dernières minutes. Fin de carton catastrophique pour les champions de France. Alors qu'ils étaient revenus dans ce carton à 3 points. C'est ça. En fait, il s'épuise à revenir. Gordon. Encore une deuxième chance. 3 contrés par Fofana. Fin de ce carton remporté 25-17. Et au total 58-43. 15 points de retard pour Villeurbanne à la fin du 3e carton. Oui, et puis j'ai beau coacher un peu à tous les niveaux depuis 45 ans. Je ne sais pas ce que je ferais à la place de Vincent Collet. Hein. La situation est tellement désastreuse. On se demande est-ce qu'il ne faut pas choisir un 5 et vraiment faire confiance à ce 5-là. Mais qui mettre dans ce 5? Il n'y a aucun joueur à 10 points pour le moment chez les Villeurbanais. Le meilleur marqueur, c'est Kongour avec 9. Et Kongour, c'est un joueur qui n'a pas fait grand-chose depuis 2-3 semaines. Donc c'est vraiment, comment dire, une équipe illisible pour un coach. Il faut peut-être appeler un psychologue, un marabout pour Villeurbanne qui est vraiment malade dans cette Euroleague. 3 qui passe. Il va le récupérer. Marshall est de retour sur le terrain pour entamer ce 4e carton. Paul Marshall. On n'aura pas énormément vu sur ce premier match. Jeannot. Marshall. Aymeric Jeannot. 5 secondes. Oh, ballon perdu. C'est vraiment l'image de la saison, ça. C'est-à-dire travailler avec acharnement, à faire tourner le ballon, à jouer ensemble, à faire des passes pour se retrouver 2 mètres derrière la ligne à 3 points dans une zone stérile sans être dangereux et ça finit avec un ballon dans le décor. « 16 ballons perdus pour Villeurbanne contre 6 à Zagreb. » Thomas. Là, par contre, c'était n'importe quoi. Paul Marshall. Tir archi forcé. Paul Marshall, victime de la faute. Allez, il faut être dangereux dès la première intention. C'est ça, ils ont besoin de se libérer. Hein. J'ai l'impression que les joueurs de l'Asvel sont bloqués depuis le début du match.
avec quelques bons petits passages pour revenir dans la foulée de l'adversaire avant de retomber dans leur travers. Dixon. Pas de solution intérieure. Marshall sur le côté. Dixon loin du cercle. Marshall. Bon, eux, ils défendent bien aussi. Hein. Oh là 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 là. Marshall qui se dribble sur le pied. 3 secondes. Dixon s'il le met. C'était un retour Rebond en offensif zone, de Fofana. C'est n'importe quoi là. Hein. Bah, en plus, je crois que c'était un retour en zone parce que je ne sais pas, est-ce que c'est un adversaire qui a donné le coup de pied? Je ne sais pas. Peu importe. Il doit être triste, Alain Gilles, là, sur ce qu'il voit depuis le début de cette deuxième mi-temps, alors que Villeurbanne était revenu au contact. C'est exactement le genre de joueur qu'il faut pour aider cette équipe villeurbannaise. Moi, j'ai joué contre Alain Gilles dans les années 70 et 80. Et bon, c'était un meneur, scoreur et créateur. Bon, l'homme à tout faire et surtout celui qui relançait la mécanique quand tout allait mal. Ça manque. Deuxième chance pour Fofana. Les deux équipes qui sont scotchées, qui sont muettes dans ce début de quatrième quart-temps. Aucun point marqué. Kuzic. Et eux, ils vont manger les 24 secondes sur chaque possession maintenant. Ils savent jouer sur jeu placé, même si là c'est une brique. Faute. Faute de Radosevic. Et 8e rebond de Fofana. S'il y a quand même un point positif à tirer de ce match, la performance du jeune pivot de 2,12 m qui a 4 points et 8 rebonds en 12 minutes 30 pour une évaluation de 9. Et un contre aussi. Temps mort. Toujours pas de points dans ce carton. Avec le temps qui reste, je crois que maintenant, il ne faut pas hésiter à shooter en première intention. Hein. Dès que vous avez un tir ouvert, il faut envoyer la mèche, parce que à moins 15... Victor, écran pour Bengali. Regarde. Là, Victor, tu t'écartes ici, d'accord? Voilà. C'est chaud. Bengali, all the way. Stay at the corner. Victor, regarde. Le défenseur ici va être obligé de prendre une décision. Regarde si c'est Bengali ou si c'est Ben. D'accord? Parce que ça va se passer comme ça. Peut-être que ton joueur à toi va aider sur Bengali. Dans ce cas-là, tu es tout seul. Ok, tu vas voir ça. La position là, c'est chaud. Backup, passe forward, passe to Victor. Là, tu regardes. Si c'est là, si c'est Ben, là, si c'est ton joueur à toi, tu dois regarder le panier ou main à main avec Wall. Ok? Ou enchaîner le pick and flare avec Wall. Bengali, s'il y a pick and flare avec Wall, Victor White, Bengali, middle of the paint. Ok, posez plus chaud, ok. D'accord? Let's go, là-haut, ok. Bon, il essaie d'employer un ton plus sec pour être le leader qui manque sans doute au niveau des joueurs, parce que ce sont tous des hommes très gentils, mais il n'y a pas de véritable leader avec poing et avec des mots durs qui arrivent à rameuter les coéquipiers, quoi. Ouais, on attendait un peu plus Roll Marshall ce soir qui en est à 4 points en 22 minutes pour justement être plus offensif. Samnik, Dixon. Ballon touché au passage par un joueur de Zagreb. Il restera 10 secondes pour la possession de l'Asvel. Il faut que Dixon shoot. Il n'y a pas d'autre solution. Dès qu'il est ouvert, il faut qu'il allume la mèche. Ça va aller très vite. Moins de 10 secondes. Fofana. Oh, avec la planche. Bengali Fofana. La bonne nouvelle de la soirée, la performance de Fofana. Il montre de bonnes choses à l'intérieur de 2,10 m. Énorme potentiel. Il est à la lutte en défense. Ouais, il est bien allé chercher cette faute. Andrić. Andrić qui était vraiment l'homme de la première mi-temps, beaucoup plus effacé.
dans cette deuxième période. Même du premier quart-temps, du tout début. Il a eu plein d'opportunités. Saint-Mig est remplacé. Mais bon, quand on voit cette équipe de Lasvel, on se dit, bon, d'accord, au départ, peut-être mal fichu au niveau du recrutement, etc. Trop de joueurs qui se doublonnent dans leur rôle. Mais il faut rajouter aussi beaucoup de malchance et beaucoup de malheur avec Campbell et Borchardt sur le banc et les joueurs malades ou diminués ce soir. C'est vraiment un enchaînement incroyable de malchance, quoi. Bonne passe pour Ben Dewar à 3 points, c'est dedans pour Ben Dewar, c'est son premier tir à 3 points du match. Et espérons pas le dernier parce qu'il en faut d'autres. 11 points d'écart et eux ils vont faire tourner. On va aller les chercher un peu. Thomas, allez, bonne séquence défensive, là, il reste moins de 10 secondes. Rosic, très percutant, qui va provoquer la faute de Ben Dewar. Oui, on va dire qu'il est bien sifflé là, hein, parce que Dewar était plutôt en bonne position défensive et c'est Rosic qui baisse l'épaule et qui lui rentre dedans, quoi. Et il a obtenu ce qu'il est allé chercher, savoir de lancer Rosic. Pour le joueur qui sort de la rotation avec l'arrivée de Marshall, c'est Lukowski, hein. Il faut dire qu'il a eu sa chance avec 35 minutes de temps de jeu, à force d'enchaîner des matchs, on va dire, hésitants et faibles. 1 sur 2 pour Rosic. 59-48. Il reste encore du temps pour Lasvel. Kangour. Dixon. Donner des solutions, ça ne bouge pas. Dixon. Dixon pour Ben Dewar, le deuxième. Bingo! Bingo pour Ben Dewar. 2 sur 2. C'était mal barré, mais ça finit bien. Bonne passe de Dixon à l'opposé pour Dewar. Et 8-2 pour démarrer ce quatrième quart-temps en faveur de Villeurbanne qui revient à 9 points. Et le public se réveille. La maison verte revit. Rosic qui force. Rebond de Fofana. Partey Dixon. ne ralentit pas. Dixon. Dixon à 3 points. Ah, franchement, c'était un bon shoot. Pour moi, c'était pas un mauvais choix, ça. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ils ont besoin d'augmenter le rythme, de relancer et de prendre des tirs dès que c'est possible. Surtout que Villeurbanne a retrouvé un petit peu d'adresse à 3 points. Et il reste plus que 5-20. Andrich, contré par Fofana. Et c'est long segment. Roll Marshall, est-ce qu'il va aller au bout? Roll Marshall, il provoque la faute de Thomas. La troisième. Fofana est complètement épuisé, hein. Il n'a jamais joué autant. Il est à 15 minutes de temps de jeu, 6 points, 100% de réussite, 9 rebonds, 2 contre. Chapeau, gamin, chapeau. Il est à 100% en plus, Fofana. 9 rebonds en 15 minutes pour ce jeune joueur de 20 ans. Qui en plus est français. Qui ne joue au basket que depuis 5 ans. Oui, mais qu'est-ce qu'il va donner dans 5 ans, hein? Ça va être intéressant à suivre. Il va peut-être s'approcher des portes de l'équipe de France un jour, hein. Notez bien les prochains rendez-vous, hein. Demain, le multiplex qui démarre à partir de 19h, 19h15. FS Pilsen Istanbul face à Orléans. Et puis derrière, le choc de ce groupe entre Sienne et Barcelone. Et puis, vous aurez ensuite tous les résultats de cette 5e journée en images. Comme on rappelle le programme ce week-end avec le championnat de France, on retrouvera donc Lasvel vendredi à 20h30 face au Mans. Le Mans qui est seul en tête du championnat de France. Et le lendemain à 19h30, Vichy qui a battu Paris hier assez largement reçoit Gravelines, une des équipes en forme de la Pro A. Malheureusement, Le Mans a perdu hier à domicile en Eurocoupe. Un match que Le Mans dominait et sur le fil, les Monceaux ont perdu malheureusement. Défaite d'1 point face au Benetton Trévise pour les MSB.
Allez, 9 points, 5 minutes, c'est encore possible. Non, avec c'était Kongour. l'équipe russe. Ah oui, effectivement. C'était le triomphe de Moscou. Prévis, c'était Cholet. Exact. Ça va nettement mieux, 7 points d'écart. Mais maintenant, il faut faire un sans faute jusqu'à la fin. Avec des stops en défense. Faute de Ben Dewar. Berazovic qui réclame les 2 lancers. Ils ne sont pas encore dans le bonus, les joueurs du Cibona. Possession sur le côté. Traoré a remplacé Fofana, qui est de loin le meilleur rebondeur du match. Thomas qui provoque la faute de Christian Kongour. Ça, ils savent faire. Hein? Jouer très large et pénétrer dans l'axe central pour provoquer des fautes. C'est vraiment leur tactique offensive préférée à Zagreb. Il aurait dû jeter le ballon vers le panier. Il aurait pu avoir des lancers francs. Gordon face à Dixon. Et ça leur a donné surtout 24 secondes. Thomas sur la ligne. Quel shooter vraiment, il se crée tout seul son propre shoot. Et ils ont un go-to player. C'est ça l'avantage pour coach Berazovic. Ils ont un vrai go-to player dont son équipe a besoin en fin de possession de trouver un shoot. Un ballon perdu par Bobby Dixon. Ce ballon nous rappelle un peu le dernier ballon contre Fenerbahçe ici en temps réglementaire. C'est très propre pour Zagreb. 6 ballons perdus simplement depuis le début du match. Oui, il joue un match tactique, grosse défense. Maintenant, grosse patience. Gordon qui passe et qui claque le dunk. Oh non, on est revenu en moins 7. Et là, on dirait que le ballon perdu par Dixon a totalement déstabilisé Lasvel, qui est à nouveau dans le trou. Il s'est fait plaisir là, Gordon. À nouveau plus 11. Traoré, allez, être dangereux. Il se retourne, toujours son geste, la spéciale. Ali Traoré. Ah, il a un go-to move extraordinaire. Il est à 10 points. Gordon. Oh, le panier accordé à Jamon Gordon. Quatrième faute pour Christian Kongour. Wow. Airball. Et il a touché le filet, mais pas le cercle. Bon, Berazovic, ils sont fous. Son équipe est à plus 11. Il faudra un énorme exploit maintenant pour voir Villeurbanne renverser la tendance dans ces 3 dernières minutes. Défense de zone de Zagreb. Marshall dans le coin. Dixon, c'est dur, mais il le met. Bobby Dixon, il est vraiment capable de faire des shoots incroyables. Oui, mais c'est insuffisant. Il a quand même 7 passes décisives aujourd'hui. Ça, c'est très positif pour Bobby Dixon. Et 10 points avec 40% au tir, 2 sur 8 à 3 points seulement. Thomas. Et rebond pour Roll Marshall. Allez, la contre-attaque. Être dangereux. Prend le shoot à 3 points, Roll Marshall. Allez, le ballon toujours pour les Verts. Et une faute du 11 bleu. Ça va donner des lancers francs à Kongour. Et c'est bien parce que le chrono ne tourne pas pendant ce temps. Quatrième pour Vukozic, alors que Laurent Forest revient sur le terrain pour apporter peut-être des shoots à 3 points. Et temps mort pris par Berazovic. Ce shoot de Marshall aurait pu remettre Villeurbanne à 5 points simplement du Cibona à 2 minutes de la fin.
Alors qu'on revoit le panier plutôt aérien pour Jamon Gordon. Oui, mais bon, comment ça se fait qu'il est tout seul? C'est ça la question. Plutôt en forme, alors que c'est vrai que le coach Perazovic avait annoncé qu'il était incertain pour ce match à cause de cet accident de voiture. Finalement, c'est Graves qui n'est pas là. Mais bon, Zagreb a fait un match très sérieux. Le genre de match que les clubs français doivent apprendre à faire en Euroleague pour exister, pour au moins rester dans les matchs et se donner une possibilité de gagner un jour. Parce que quand on a plusieurs gros passages à vide, ça passe pas. Et il faut ajouter que c'est pas une histoire de budget, parce qu'à mon avis, le budget de Zagreb est nettement inférieur au budget de l'Asvel. Donc il faut arrêter de se cacher derrière cet argument. Ah, surtout que Zagreb a perdu des joueurs importants comme Nicolas Perkacin ou Davor Kous à l'intersaison. 2 joueurs cadres. Plus 6 pour le Cibonard. Thomas. Kozic à l'opposé. Le shoot à 3 points qui est manqué. Oh non! Oh, ça coûte cher, ça. Parce que si on prend le rebond, on peut revenir à une possession d'écart. Et là, ici, il faut faute de Traoré, qui doit éviter de prendre une technique, quand même maintenant. On regarde. Bon, c'est vrai, faute. On voit la faute. Avec les 2 mains, il prend les épaules. Et ça envoie Andrić au rebond. Andrić avait pris la position préférentielle, c'est tout. Et il faut être devant lui. Rien à dire. Elle existe bien, cette 4e faute d'Ali Traoré. Mais là, c'est le genre de détail qui vous permet soit de revenir dans le match, soit de reculer. Retour de Fofana. Andrić. Court pour son premier lancer. Match à 3 possessions, à 7 points d'écart. Allez, du rythme. Dixon. Kangour. Dixon. Qui pénètre. Voilà le danger. Bobby Dixon. Villeurbanne revient à 5 pour une 30. Il faut un stop. Une grosse défense. Ils sont à 7 sur 10, 70% dans ce carton, les joueurs de Villeurbanne. Marco Thomas, c'est lui qui va avoir le dernier ballon dans la possession. Vukozic. Ah oui, il met la main. Ah oui, il a mis la main, j'ai bien vu. Il a ceinturé le joueur qui partait en dribble. Foudrage, je sais pas si on peut le voir, Vincent Collet, mais comme rarement je l'ai vu aussi énervé que cela. Il s'est calmé, mais il était tout près de péter les plombs là face à l'arbitre. Oui, il faut surtout pas, parce qu'une technique, ça coûte trop cher. Bon, le joueur partait en dribble et il a mis la main sur le ventre du porteur. Hein. C'est une faute, ça. Et il court sur son deuxième, Vukozic, rebond de Fofana. 6 points de retard. 2 possessions, Dixon. Dixon à 3 points. Oui, oh, incroyable. Énorme, exceptionnel. Le shoot de Bobby Dixon pour rester dans le match. Allez. Pourvu que c'est pas trop peu trop tard. Et pourquoi pas, ça tomberait cette fois du bon côté. Du côté Villeurbanais. À nous de bien finir pour une fois. 10-2 là, la série en cours pour Villeurbanne. Thomas, moins de 10 secondes. Thomas face à Traoré, il va prendre le tir, Marco Thomas, pas de faute d'Ali Traoré, le shoot derrière, c'est manqué, gros rebond, et Traoré qui est victime de la faute. Héroïque Traoré en défense et puis au rebond. Oui, c'est lui qui défendait. Héroïque. C'est lui qui défendait sur Marco Thomas, et derrière il est allé se battre pour récupérer le rebond, il aura 2 lancers francs.
Et au moins 2 possessions derrière, ça devient très intéressant et très tactique. 34 secondes à jouer, il a 2 lancers francs. S'il met les 2, on est à -1 et on peut commencer à réfléchir si c'est pas le moment de faire faute. 5e faute pour Gordon. Surtout vu la réussite de Bobby Dixon sur les dernières possessions. Ça pourrait être intéressant, s'il met les 2 lancers, de faire faute, de les envoyer sur la ligne et avoir beaucoup de temps et une possession en notre faveur par la suite. Ali Traoré sur la ligne, il est à 100% dans ce match, 2 sur 2. Allez Ali. Ça rentre. Oh bah, si la chance peut tomber une fois de notre côté, on va pas s'en plaindre. Hein. On a vraiment pas été gâtés depuis le début de l'année. Le deuxième, c'est Ficelle. Oui. Un point, ils reviennent à 1 point, c'est un miracle. Et tous les ballons passent par Marco Thomas maintenant contre Ben Dewar. Et on ne choisit pas de faire faute. Encore une défense pour aller chercher derrière la victoire. 10 secondes sur la possession pour Zagreb. Thomas qui va essayer de provoquer la faute. Le shoot à 3 points dans le coin. C'est manqué. Le rebond de Bobby Dixon. Bobby Dixon, 10 secondes. Le jeu pour Ben Dewar pour aller marquer. Il marque Ben Dewar. Et Lasvel est dedans. Et devant. Un point d'avance pour Villeurbanne. C'est un hold-up. Il reste 5 secondes. Il a perdu la balle. Il a marché. La perte de balle, Zagreb qui... C'est un miracle. Bon, incroyable. Ils ont donné enfin un miracle pour un club français. Et la salle est en yes, messieurs, dames. La salle est en yes. 26 à 10 dans le dernier quart-temps. Balle au vert. Bon, eux, normalement, ils doivent faire faute tout de suite. Quelle fin de match. Et c'est pas fini, hein. 4,6 secondes à jouer, hein. Possession pour Lasvel, Émeric Janot pour remettre la balle en jeu. Bon, le pauvre Parazovic avec ses problèmes cardiaques. Mauvaise soirée, hein. Mauvaise soirée, je le vois. Il est blême, le coach croate. Surtout ne pas faire de boulettes sur la remise en jeu. C'est le hold-up absolu. Ah oui, parce que ils ont mené tout le match. Les Croates ont mené tout le match. Et maintenant, à 4 secondes, 6 de la fin, 1 point d'avance pour Asvel. Incroyable scénario. C'est un miracle. Il en fallait un pour que Villeurbanne soit devant à 5 secondes de la fin. Il y a eu ce panier de Ben Dewar en contre-attaque et puis derrière Prince qui fait un marché sous pression. Voilà, le Croate qui perd la balle. Ils ont voulu relancer très vite. Bon, je pense qu'ils auraient dû demander un temps mort. Et là on voit Dixon qui a tout fait, hein, parce qu'il prend le rebond à 1m78. Il relance très vite et il trouve Ben Dewar pour le double pas qui permet à Lasvel de passer devant au score. La possession du match pour l'équipe de Vincent Collet. Villeurbanne qui reste sur 11 défaites en Euroleague. La dernière victoire, c'était en décembre 2004 face à Kaunas. Regardez la pression défensive là des Croates sur cette remise en jeu. Ils étaient 6 sur le terrain, les Villeurbanais. Et ils ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras, hein, malgré toutes les circonstances négatives qu'ils ont vécues ce soir, les joueurs de Lasvel. Allez, Émeric Janot pour Bobby Dixon, victime de la faute. Bien sûr. Pour quelque part, ça me paraît tout à fait logique que ce soit Dixon qui scelle le sort du match sur la ligne de lancer franc. Mais bon, même s'ils en met 2, ils vont avoir 3,5 secondes pour essayer de chercher un tir à 3 points derrière. Et c'est là, évidemment, où Villeurbanne a intérêt à faire faute pour ne pas donner la moindre possibilité de marquer à 3 points. On a aperçu Gilles Moreton, vous avez peut-être pu lire sur ses lèvres, il a dit qu'il faut mettre dedans. Bah oui, c'est le b.a.-ba de ce sport. Lancer franc pour Bobby Dixon. Un petit peu de confusion là sur les changements villeurbanais. Retour de Fofana pour le rebond. Bon, je crois qu'il va essayer de réussir les deux.
Parce qu'avec 3,5, c'est un peu risqué de rater le deuxième exprès pour faire couler le temps. Hein. S'il restait une seconde, oui, mais pas avec 3,5. Premier lancer réussi pour Bobby Dixon. Qui a été le héros de cette fin de match. À 3 points, au rebond, à la passe, à l'interception. Et maintenant, au lancer franc. Il a tout fait. 2 sur 2. Ne pas faire de faute. Ils n'ont pas de temps mort. Ils sont obligés de jouer. Et ballon perdu. Ça joue. Il reste 1 seconde 8. Il y aura encore le temps de faire une faute. Mais qu'est-ce qu'ils ont mal joué sur les dernières possessions, les Croates. Incroyable, Gabéji. Ils ont été rigoureux tout le match et après, ils se sont écroulés. Il réclame une faute. Il réclame une faute. Il faut faire faute. Il faut faire faute. Thomas qui prend le tir. Oh là 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 il a failli le mettre. Il a failli égaliser. Quel incroyable fin de match. Et victoire de Villeurbanne, le premier succès de la saison en Euroleague pour les champions de France. Victoire de 3 points, 71 à 68 devant le Cibona Zagreb. Villeurbanne qui relance sa saison en